apprit la mort de sa femme, Dean Evers se mit à regarder les matchs de baseball avec assiduité. Comme nombre de retraités originaires de Nouvelle-Angleterre, c'était un fan des Red Sox de Boston, qui, ayant fui les vents de noroît pour le golfe de Floride, avait fait preuve de magnanimité en supportant également les Devil Rays de Saint-Pétersbourg, une équipe qui allait alors de défaite en déroute. Bien qu'il ait entraîné des cadets, il n'avait jamais été un mordu de baseball, contrairement à son fils Pat, qui en était obsédé. Mais cependant, soir après soir, alors que les feux du couchant bariolaient le ciel à l'ouest, il se surprenait de plus en plus souvent à inviter les Rays pour peupler son appartement vide. Ce n'était qu'une façon de tuer le temps, il le savait. Ellie et lui avaient été mariés pendant 46 ans. Ils avaient connu le pire comme le meilleur, et désormais, il n'y avait plus personne pour s'en souvenir. C'était elle qui l'avait tarabusté jusqu'à ce qu'il déménage de Saint-Pete, et 5 ans plus tard à peine, elle avait eu son attaque. Le pire, c'est qu'elle était alors dans une forme éblouissante. Il venait de faire une partie de tennis au club. C'était encore elle qui avait gagné, et c'était donc à lui de payer la tournée. Ils étaient assis à l'ombre d'un parasol, à siroter leur gin tonic bien frais, lorsqu'elle avait grimacé et porté une main à son œil. « Un coup de froid à la cervelle ?» lança-t-il. Elle resta immobile, comme figée, l'autre œil fixé sur un lieu infiniment lointain. « Elle » fit-il en effleurant son épaule nue. Par la suite, et même si le docteur prétendait que c'était impossible, il se rappellerait sa peau glacée. Elle s'effondra sur la table, renversant leur verre et attirant l'attention des serveurs, du directeur et même du maître nageur, qui lui posa doucement la tête sur une serviette de bain pliée et s'agenouilla auprès d'elle, lui prenant le pouls jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Elle perdit le contrôle de la moitié droite de son corps, mais elle survécut, ce qui était le plus important. Sauf que moins d'un mois plus tard, alors qu'elle avait achevé sa thérapie et venait de revenir à la maison, elle souffrit d'une seconde attaque, fatale celle-ci, pendant qu'il était en train de la doucher. Une scène qu'il revoyait si souvent en esprit qu'il finit par décider de déménager. Et c'est ainsi qu'il s'était retrouvé ici, dans un gratte-ciel au bord de la baie où il ne connaissait personne et où tous les passe-temps étaient bons à prendre.